Il y a une énorme différence entre le fait de prendre soin et le fait de prendre en charge. Quand je suis dans une peur, dans une anxiété, dans un moment et que la personne est très proche de moi, je me dois d'être le plus clair possible sur mes besoins. Et si moi j'ai peur de ça, j'ai besoin de le dire pour pouvoir faire en sorte que l'autre soit OK pour m'accompagner, pour être à côté de moi dans ma peur. Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi et pourquoi ça me fait autant mal ? Bonjour à tous, bienvenue à toi sur le podcast d'As ma belle pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc super important et d'un élément qui est hyper difficile, je pense, à comprendre, que moi-même j'ai entendu, réentendu et que j'ai mis beaucoup de temps et c'est encore difficile pour moi d'en mesurer en fait toute l'ampleur, toute la mesure et toute l'importance. Il s'agit de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Bam bam, tu sais, c'est un peu comme ces termes, le lâcher prise, la confiance en soi. C'est des espèces de termes un peu fourre-tout où pour moi en tout cas c'était vachement compliqué, à la fois à comprendre mais aussi à appliquer. Donc si toi aussi t'as du mal à comprendre ce que ça veut dire prendre soin de toi et prendre soin des autres, et c'est le podcast pour toi. Bienvenue, je suis super contente de ta présence et super contente de ton écoute. Alors, pourquoi j'avais envie de faire un podcast sur le fait de prendre soin de soi ? Eh bien, figure-toi que c'est parce que je passe ma vie à entendre des gens se plaindre du fait que les autres ne savent pas prendre soin d'eux. Exemple. Il m'a offert un cadeau pourri à mon anniversaire, il n'a pas été capable de me demander comment j'allais, j'ai parlé avec cette copine et pendant 2 heures elle m'a parlé d'elle et elle m'a pas parlé de moi, elle m'a pas demandé comment j'allais. J'entends beaucoup de gens, et moi-même ça m'arrive, me rendre compte avec beaucoup de frustration, de déception, de colère, de tristesse, que l'autre ne prend pas soin de moi, que l'autre ne fait pas attention à moi, que l'autre ne m'entend pas, que l'autre ne m'écoute pas. Et moi-même, je me demande si je prends correctement, alors je mets ça entre guillemets, soin de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, moi je comprends rien. Je comprends rien au départ, au début de ce chemin en tout cas, de pourquoi je suis aussi triste de ne pas recevoir ce dont j'ai besoin. Pourquoi je suis aussi triste et que je suis autant dans l'attente des autres, tu vois, d'attention, de présence. Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi et pourquoi ça me fait autant mal, tu vois. Alors il y a quelques éléments que j'ai compris, que je voudrais aborder avec toi, qui sont assez simples, qui sont au nombre de 3 en fait. 3 éléments qui me semblent être fondamentaux pour pouvoir avancer sur le chemin de comment on prend soin de soi et comment on prend soin des autres. D'abord, petit 1, il y a une énorme différence entre le fait de prendre soin et le fait de prendre en charge. C'est une subtilité particulièrement importante. Pourquoi ? Parce que prendre en charge, c'est faire en sorte de porter l'autre, de le récupérer entièrement, presque au point que lui ne sente plus ce qu'il ressent. Tu vois, genre un truc où tu es là et t'annules ce qu'il peut ressentir. Dans la prise en charge, il y a le fait que tu es là et que tu prends toute la place. Dans le fait de prendre soin, il y a cette dimension de je ne peux pas sauver l'autre, mais je lui apporte de la douceur, de la délicatesse, du soin, et que je ne suis pas responsable de lui. Tu vois, il y a un truc de responsabilité qui est très différent. Le deuxième point que je voudrais t'aborder, c'est que le soigner, ça vient justement d'un terme presque médical, ou un peu comme un sauveur, le docteur viendrait soigner une plaie. Sauf que le soin, c'est plus subtil, c'est plus délicat, c'est plus complexe. Et que donc, pour me détacher de cette image du sauveur qui viendrait me réparer, me guérir, eh bien, on a besoin de savoir de quoi on a besoin dans ce soin-là. Comment j'ai besoin d'être soignée ? Quels soins je voudrais qu'on m'apporte ? C'est très subtil et ça permettrait, tu vois, d'être plus clair sur tes demandes, du coup. Si je sais que mon besoin, c'est, de la sécurité, j'ai besoin que tu soignes la partie de moi qui est insécurisée,
Eh bien, en vrai, ce que je te demande, c'est de faire attention à moi, en fait, faire attention à cette partie qui a peur, de faire attention, tu vois, voilà. Le troisième point qui me paraît super important, c'est que en fait, à l'endroit de l'amour, à l'endroit de l'affectif, à l'endroit de la fragilité, on est tous super, super petits. On est d'ailleurs tous super fragiles. On est des bébés, quoi. Et à ces endroits-là, on a besoin d'énormément de soins, d'énormément de douceur, d'énormément de délicatesse. Et forcément, ce qui va se passer, c'est que si je suis super fragile, parce que je suis en amour, parce que tu es quelqu'un d'important, parce que forcément, j'ai besoin de gens autour de moi qui fassent attention à ces parties-là de moi. Mais j'ai besoin de le savoir que c'est super fragile. Et comme on est là, un peu en mode « Ouais, moi je suis pas fragile, moi je suis fort, moi j'ai besoin de personne, moi j'ai machin », en fait, on reconnaît pas que à ces endroits de fragilité, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Tu vois ? Donc, mesurer de quoi j'ai besoin, mesurer les types de soins en fait dont j'ai besoin, ça veut dire que je suis en capacité de les formuler et que du coup les autres peuvent y répondre ou pas, tu vois. Mais je vais pas perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas en contact avec lui, avec quelqu'un qui peut être brutal, etc. Alors que moi je sais qu'à cet endroit-là, je suis hyper fragile et que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de douceur. Mais je ne veux pas le savoir si je ne fais pas une espèce d'enquête, tu vois un petit peu. Alors du coup, dans toute cette dimension du soin, il y a une clarification dans la question de prendre soin dans l'action ou prendre soin dans un état d'être. Dans l'action, c'est je vais faire des trucs pour toi. Alright ? Donc, je vais faire un tas de trucs, je vais t'acheter des choses, je vais cuisiner pour toi, je vais te nourrir, je vais me nourrir, je vais faire des choses pour moi, je vais aller me faire un massage, je vais faire un soin, je vais faire des choses. Et en général, agir dans l'activité, agir dans l'action, agir dans le mouvement, ça a ses limites. Parce que quand on prend soin de soi et quand on prend soin des autres, on peut vite voir que faire, agir, acheter, acquérir ne suffit pas. Et que c'est dans la présence à l'autre, dans la présence qu'on peut avoir à soi, dans la qualité de l'écoute qu'on peut avoir de l'autre et dans l'écoute qu'on a de soi, dans l'attention à partir de l'autre et pas à partir de moi, c'est-à-dire que j'ai une attention et je me dis mais de quoi cette personne aurait besoin et pas j'aimerais avoir ça donc peut-être que je lui offrirai quelque chose dont j'ai besoin, tu vois. À partir de l'autre, cet espace d'écoute, cet espace de présence, cet espace d'attention peut me permettre d'être dans une qualité de présence et donc une qualité de soin qui est juste vis-à-vis de moi et juste vis-à-vis des autres. Quand on est dans l'amour et dans l'affect, je vous rappelle qu'on a 4 ans en fait. Et qu'à 4 ans, on a besoin de quelqu'un avec qui jouer. On a besoin de quelqu'un qui nous prend dans ses bras. On a besoin de quelqu'un qui ne fait rien, lâche tout et est juste là avec moi. Quand on est dans le besoin de soins, on est tout petit. C'est presque, tu vois, des besoins primitifs. On a besoin d'être nourri, on a besoin d'oreilles, on a besoin d'yeux, on a besoin de sensations, on a besoin de présence, on a besoin d'être en contact en fait. Et je crois que beaucoup des souffrances que l'on rencontre dans les relations, beaucoup des souffrances que l'on rencontre avec nous-mêmes, c'est qu'on ne sait pas être en contact. On est en contact à partir de ce qu'on a appris. On est en contact avec soi et avec les autres à partir de ce qu'on a appris de nos parents, des personnes qui ont été des substituts parentaux. Mais on n'a pas appris à être en contact de manière intime avec soi et avec les autres. Et l'intimité, vous savez ce que c'est ? Enfin, une partie de ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que cette intimité, c'est être en contact avec cette fragilité, avec cette vulnérabilité, avec ces blessures, alors qu'on a tous tendance à faire la même chose, c'est-à-dire minimiser, 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 minimiser. Un jour, il y a plusieurs années, je me suis retrouvée avec quelqu'un en voiture. Et il y avait plein de gens dans cette voiture, donc on était 5, quoi. Et puis, la personne qui conduisait, elle conduisait super, super vite. J'étais pas bien et j'avais peur, en fait. J'avais peur.
Et j'ai dit à cette personne, s'il te plaît, est-ce que tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? Tu peux freiner un petit peu. Et j'étais un peu en panique. Et en fait, la personne n'a pas ralenti parce que elle, ça lui faisait grave plaisir de conduire vite et qu'elle avait beaucoup de plaisir à être dans la vitesse. Sauf qu'au bout de la deuxième fois, je commence à vraiment avoir un peu plus peur. J'ai dit, s'il te plaît. Et en fait, cette personne a très mal pris ma demande. Elle l'a prise comme une demande de contrôle. Ralentis, je décide je veux que tu ralentisses. Quelque chose comme ça. Parce que j'ai sûrement pas été en capacité peut-être d'exprimer ma peur. D'abord parce qu'il y avait plein de gens et que voilà, c'était indélicat pour moi de dire mais attends, j'ai un peu peur là, s'il te plaît, ralentis. Et du coup, cette personne m'a hurlé dessus. Elle m'a dit, ah, c'est bon, je suis dans ma voiture, je conduis comme je veux. Et ben voilà, je considère que c'est un exemple assez classique, assez réaliste en fait, de comment c'est quand j'ai peur de quelque chose. Comment c'est quand j'ai mal de quelque chose. Comment c'est quand je suis tétanisée, et que j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à l'exprimer, et que l'autre n'a pas cette attention à moi, mais que cette personne est plutôt dans son attention à lui, dans son plaisir à lui, dans sa réjouissance à lui. Je pense que plus on est en mesure d'exprimer clairement notre besoin, notre peur, plus l'autre est en mesure de l'écouter. Alors, j'ai peur de la vitesse quand ça arrive dans certaines conditions et j'ai pas été en mesure de le dire et cette personne n'a pas été en mesure de prendre soin de ma peur à ce moment-là. Et c'est un exemple que je trouve hyper parlant et on en a des dizaines et des dizaines à partager. Mais quand je suis dans une peur, dans une anxiété, dans un moment et que la personne est très proche de moi, c'est un membre de ma famille, c'est mon ami, ça peut être mon mari, ma femme, etc. Eh bien, je me dois d'être le plus clair possible sur mes besoins. Et si moi j'ai peur de ça, j'ai besoin de le dire pour pouvoir faire en sorte que l'autre soit OK pour m'accompagner, pour être à côté de moi dans ma peur, si c'est possible pour elle. Et donc, ça pose plein de questions. Ça pose la question de savoir comment je choisis les gens autour de moi. Comment je me choisis entre moi et les autres. Comment je fais pour me choisir moi. Et comment je dis à l'autre, là, j'ai pas envie de faire ça. J'ai plutôt besoin de me reposer. Je suis très fatiguée. Mais comme je culpabilise de pas venir, du coup, machin. Et en fait, on fait un schmilblick et on finit avec un mytho genre, ouais, en fait, je suis pas dispo. Il y a mon père qui vient de débarquer. Alors qu'en fait, je suis fatiguée. Et là, je sens que j'ai besoin de me reposer, de dormir, de voir personne, sans que l'autre ne soit vexé. Ça demande une certaine qualité de relation, une certaine intimité, pour que la personne ne le prenne pas pour elle. Et en fait, aujourd'hui, avec ce podcast, j'ai envie de dire un truc important, j'ai envie de dire à quel point, en réalité, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, on passe notre vie à prendre beaucoup, beaucoup soin des autres à partir de nous, à partir de ce qu'on pense être bon pour nous, et qu'on passe très très peu de temps à vraiment chercher à savoir ce que veut l'autre, ce dont il a besoin. Et pareil avec soi-même, on passe beaucoup de temps à s'occuper des autres, à être attentif aux autres, selon nous, et on passe très peu de temps à être attentif à soi, à ses besoins, et à être en mesure de les porter. Alors c'est un chemin, il y a des périodes où c'est vachement plus présent que d'autres, il y a des périodes où on apprend, puis il y a des périodes où on oublie, et puis il se passe quelque chose, un événement dans la vie de quelqu'un, et du coup, on a tendance à s'oublier. C'est très difficile de ne pas se quitter, et pourtant, c'est en étant tout le temps avec soi, c'est en se quittant le moins possible qu'on va être en mesure de se donner ce dont on a besoin et de donner à l'autre ce qui est juste. J'espère que ce podcast court va vous permettre de continuer à réfléchir sur la dimension du soin. Et j'adorerais que vous puissiez partager avec moi ce que vous en pensez. Et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de continuer à travailler sur cette dimension, n'oubliez pas que j'ai un programme en ligne sur la force intérieure qui permet vraiment de comprendre nos besoins, qui permet de comprendre comment on a du mal à être fort à l'intérieur de soi parce qu'on ne prend pas soin de nous, de nos besoins, de nos désirs. Et c'est un travail assez profond qui peut vous aider à vous donner plus de force, à vous donner plus de lucidité sur vous et donc de vous sentir mieux, plus en accord, plus aligné avec vous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite pour un prochain podcast.